Pour avancer ensemble dans la transition écologique et sociale, je crois que le dialogue est un excellent outil. Je m'appelle Fabian Moos, je suis jésuite originaire d'Allemagne et je suis en 4e année de théologie au Centre Sèvres et j'habite dans la communauté de la rue d'Assas avec 13 compagnons jésuites. Ces derniers mois, je dirais qu'on a pas mal avancé dans la transition écologique et sociale grâce à différents types de dialogues qu'on a mis en place. Je dirais qu'il y a 3 types de dialogues qui peuvent aider pour avancer ensemble. Il y a le dialogue spirituel, le dialogue de discernement et le dialogue externe. Le dialogue spirituel, pour moi, ça s'enracine vraiment dans la tradition ignatienne où on va être en dialogue et partager sur nos motions intérieures, sur ce qui nous motive et sur là où Dieu agit dans nos vies. J'ai été très marqué, par exemple, lors d'un week-end communautaire, quand on a partagé sur la lettre du Père général Arturo Sosa sur le vœu de pauvreté. Je retiens par exemple qu'on a discuté sur le fait que le vœu de pauvreté aujourd'hui, on peut faire un lien avec les questions de la sobriété heureuse et solidaire. Donc quelque part, le fait de partager autour de ça, ça nous aide à approfondir les questions purement techniques, purement au niveau du style de vie, pour les ancrer vraiment dans de la profondeur. Un deuxième niveau de dialogue, ce serait le dialogue externe. Je trouve très important de nous ouvrir au monde externe et de nous déplacer, d'aller ailleurs pour nous laisser interpeller et être en dialogue avec d'autres gens qui sont en train de bouger. Je me réfère à un week-end communautaire qu'on a passé au campus de la Transition, qui est le lieu de mon apostolat. Ça a été très intéressant là-bas d'entendre les témoignages de jeunes qui ont bifurqué, qui ont fait des choix de vie assez importants. Et aussi de faire la fresque du climat et l'atelier Horizon décarboné pour vraiment avoir des pistes concrètes pour notre conversion communautaire. Et enfin, le troisième niveau, le dialogue de discernement. Alors là, on va vraiment prendre une question très concrète de notre vie quotidienne et voir comment nous pouvons avancer et faire un pas de plus. Ça a été le cas chez nous. La cuisinière est allée en retraite. Et donc on s'est posé la question, mais est-ce qu'on va encore embaucher une cuisinière ou faire les repas nous-mêmes dans un souci à la fois écologique, mais aussi économique, de sobriété, et aussi comme un engagement communautaire qu'on aurait envie de faire. Ce n'était pas tout à fait évident parce qu'il fallait nous organiser les 14 repas de la semaine, mais comme on est 14, ça va à peu près. Finalement, on a décidé de faire une période d'essai pour 4 mois et ces 4 mois se sont déroulés très très bien. Alors je dirais vraiment que si on prend en compte les 3 niveaux de dialogue, on peut avancer ensemble. Donc je vous invite tous et toutes, là où vous êtes, dans les groupes dont vous faites partie, de chercher ensemble, de discerner ensemble, trouver des prochains pas à faire dans votre conversion écologique et sociale.